Bonjour tout le monde! À venir jusqu'à maintenant, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé beaucoup de moi, parlé beaucoup de mon équipe, parlé beaucoup de skill coaching. Donc, je pense que si vous êtes ici, c'est que vraiment vous avez démontré un réel intérêt pour le coaching et vous avez d'une part envie d'en connaître plus, mais vous avez également envie de vous impliquer davantage. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les objections, qu'on voit apparaître un petit peu le stress. On se dit, oh mon Dieu. Et là, les questions pop. Donc, c'est normal. Puis, je pense que c'est bon signe aussi d'avoir des questions. Ça montre justement qu'on a un réel intérêt et bon, qu'on veut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Puis, c'est normal. Je veux vous rassurer d'emblée que c'est normal justement d'être stressé, d'avoir des angoisses. C'est comme n'importe quel nouveau projet, nouveauté, nouveau changement. C'est malaisant, mais en même temps, il y a beaucoup d'excitation. Donc, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions qui reviennent souvent et quelques mythes qui sont autour du coaching. Parce qu'on va se le dire, le coaching, c'est un métier, un emploi qui est un petit peu abstrait pour plusieurs. On travaille sur les médias sociaux. Le coaching, c'est du coaching virtuel, donc on se voit pas, on se touche pas, on n'a pas de contact direct, même si on va parfois tellement plus profond dans nos relations, dans nos conversations avec les filles, que ce soit par téléphone, par texto. Moi, j'ai des super bons liens avec mes participantes sans même qu'on se soit déjà rencontrés. Donc, je vais passer à travers certains mythes qui reviennent souvent et probablement des questions puis des interrogations que vous avez derrière votre écran, c'est certain. Donc, premièrement, est-ce que je dois être une bonne vendeuse? Non. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours été une piètre vendeuse et je le suis encore. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai cumulé des emplois, comme je vous disais, dans des magasins de vêtements et j'étais vraiment archi nulle. Donc, pour moi, le métier, l'emploi de coach, c'est pas un métier de vente. Oui, on a en bout de ligne des trousses, des produits. Les filles doivent se procurer quelque chose pour faire leur remise en forme, c'est bien évident. Mais pour moi, c'est mettre de l'avant un mode de vie, mettre de l'avant des saines habitudes de vie. Donc, les filles vont vous rejoindre non seulement pour vous acheter chez Shakeology, pour vous acheter un programme d'entraînement, mais pour être comme vous, pour pouvoir être radieuse comme vous, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir faire le programme que vous voulez, bien sûr, mais pour tout ce qui va autour. Donc, c'est à vous sur votre page de vanter les bienfaits des produits, de vanter votre état d'esprit, votre état de bien-être. Donc, vous allez vous vendre vous plus que les produits, à mon avis. Donc, vous allez donner envie aux filles de suivre votre rythme, de suivre vos habitudes à travers vos propres habitudes. Donc, c'est partager son journal intime, c'est partager son quotidien pour que les filles veulent changer le leur pour le vôtre. Donc, grosso modo, c'est exactement ça. Au niveau de la formation non plus, vous n'allez pas avoir des formations de vente parce que c'est vraiment pas vers ça qu'on se dirige, mais vous allez avoir des formations, comment rentrer en relation avec les gens, comment établir votre branding. Donc, vraiment tout plus autour de vous, votre nombril, votre page et pas autour de la vente. Donc, ceci étant dit, un autre mythe qui revient souvent, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que je vais devoir avoir beaucoup de temps à consacrer à mon entreprise? C'est sûr que ça prend du temps. Maintenant, tout dépend des objectifs que vous avez. Est-ce que vous avez envie de quitter votre emploi dans les prochains mois pour faire que du coaching? Est-ce que vous avez envie de faire du coaching comme hobby? Vous avez envie d'aider une, deux, trois personnes par mois à se remettre en forme? Est-ce que vous avez envie de vous payer un voyage supplémentaire à la fin de l'année, une paire de souliers? Donc, c'est à vous d'établir ça et évidemment, les efforts, le temps à mettre sera proportionnel. Si vous voulez quitter votre emploi dans les prochains mois, il va falloir mettre les bouchées doubles comme n'importe quelle entreprise et travailler très fort pour pouvoir le faire, mais c'est faisable. Moi, je l'ai fait en 6 mois, donc tout est réalisable. Mais il est très possible de mettre quelques heures par semaine pour bâtir une petite entreprise pour que ça roule et se permette un petit peu plus de luxe au niveau de vos trucs, de vous gâter plus en bout de ligne et ce mensuellement. Je pense qu'encore là, c'est une question de temps, oui, mais c'est une question aussi d'être productive. On peut prendre 1 heure de notre journée et faire rien de bien et prendre 1 heure et vraiment être organisé et structuré et travailler et bien travailler pour 1 heure. Donc, c'est
moi, mon travail de vous montrer, à vous organiser pour que cette heure soit productive et que vous travaillez sur les bonnes choses et que vous puissiez faire progresser votre entreprise rapidement. Donc, voilà pour ce qui est de la notion de temps. Puis, je veux parler aussi de la notion de sacrifice aussi ou quoi que ce soit. C'est sûr que quand on débute une entreprise, on met beaucoup de temps, on va mettre beaucoup d'efforts, mais je pense que c'est des sacrifices à faire pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, avoir une meilleure confiance, avoir une belle entreprise solide dans le temps. Donc, pour moi, c'est du temps non perdu, mais du temps vraiment investi. Donc, évidemment, le temps est relatif là, aux objectifs que vous avez en tête. Maintenant, le mythe numéro 3, vous devez avoir en inventaire beaucoup de produits, tout ça. Non. Ce qui est cool avec Beachbody, c'est qu'on gère aucune commande. Donc, vous allez vraiment là montrer les produits sur vos pages, vous allez entretenir votre page, tout ça. Les filles vont acheter les produits, mais les achètent directement de la compagnie. Donc, vous ne vous occupez pas des commandes, du shipping, tout ça, c'est pas à vous. Et vous n'avez pas de fameuse trousse à vous acheter. Vous n'avez pas, il y a certaines entreprises de marketing de réseau qu'on connaît qui vous imposent de vous acheter une trousse à 1000$ pour débuter. Beachbody, c'est vraiment pas ça. Vous avez des frais d'inscription et c'est tout. Vous vous lancez dans le coaching, donc vous n'avez pas de trousse, vous n'avez pas d'investissement à faire de départ. Et c'est ce qui est cool aussi quand on veut se partir en entreprise. Souvent, on a des idées de grandeur, on veut partir de quoi de solide, de quoi de bien, mais on a une grosse mise de fonds à mettre à la banque et ça, ça arrête plusieurs et on comprend que quand on dit tu verras pas un sou de ton investissement dans les 2 prochaines années, tu y penses bien. Mais avec Beachbody, c'est possible avec le premier mois de faire des revenus. Donc, on enlève le stress financier et on enlève beaucoup de pression. Donc, voilà par rapport là, au niveau de l'inventaire et des achats pour le départ. Vous pouvez partir comme ça. Maintenant, Beachbody, c'est pyramidal. Non. Si vous avez entendu ça, évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont mal informées et qui informent mal les gens. Premièrement, une entreprise pyramidale, c'est une entreprise qui est illégale. J'entends par illégal, c'est une entreprise pyramidale, c'est quelqu'un qui vous recrute en vous disant donne-moi X montant d'argent, donne-moi un montant d'argent et je te promets, je te signe que tu vas avoir un retour sur ton argent. Donc, c'est encore là, on parle de l'argent de départ, de mise de fonds, c'est ça. C'est de donner des sous en l'espoir d'avoir un gain. Donc, on n'est pas là-dedans du tout. Beachbody, c'est une entreprise qui est très solide, qui a vu le jour dans les années 90 aux États-Unis. C'est une grosse firme. Et ça a fait ses marques, sa marque, c'est des produits de qualité avec des entraîneurs vraiment certifiés. Les plans alimentaires ont été faits par des nutritionnistes certifiés. Donc, on est vraiment dans un produit haut de gamme et dans une compagnie vraiment haut de gamme aussi. Donc, on n'est pas dans le système pyramidal. Je vais vous mettre des petits documents en lien aux vidéos pour, si vous voulez aller plus loin, pour voir c'est quoi une entreprise pyramidale, pour pouvoir l'expliquer à votre tour, autour de vous, parce que c'est hyper important de faire la différence quand on se lance dans un projet et qu'on y tient et qu'on aime la compagnie, que les gens disent « Ah, c'est pyramidal » et souvent les gens sont mal à l'aise par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas quoi répondre, ils ne connaissent pas la réponse. Donc, je vous invite vraiment à faire votre petit devoir, à aller faire la différence, bien comprendre c'est quoi la différence entre une entreprise de marketing de réseau et une entreprise pyramidale. Beachbody n'est pas une entreprise pyramidale. Donc, c'est sûr que Beachbody, vous avez du temps à mettre sur votre entreprise. Si vous voulez partir d'une entreprise, on ne part pas une entreprise comme ça. Vous allez devoir mettre du vôtre, du temps, des efforts, des sacrifices. Encore là, c'est à vous de voir là, ce vers quoi vous dirigez, quels sont vos objectifs. Mais bien sûr, il y aura quelqu'un là, pour vous accompagner à travers tout ça. Donc voilà, j'ai répondu aux mythes les plus fréquents. Si vous avez d'autres questions, des commentaires par rapport aux vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bye!